Voilà tout pour les titres. Merci de choisir Télé 50. L'acceptation de la RDC comme pays conforme à l'ITIE, on en parle encore. Pour le chef du gouvernement, Matata Ponyo, être déclaré pays conforme nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de perspicacité, mais aussi de discipline dans le secteur des ressources naturelles. Il a déclaré lors d'une réception avec le comité exécutif de l'ITIE et les partenaires au développement. Nous sommes jeudi 17 juillet 2014. Et ici, Matata Ponyo célèbre la performance récente de son gouvernement qui a permis au pays d'être déclaré pays conforme à l'initiative pour la transparence des industries extractives. En face de lui, les membres du comité exécutif de l'ITIE et les partenaires au développement. L'acceptation de la RDC comme pays conforme suppose que les déclarations qui ont été faites par les entreprises du secteur sont transparentes. Elles sont donc conformes à la réalité. Conforme à la réalité, oui, mais surtout grâce à la détermination d'une personne qu'est le président de la République, l'a reconnu Matata Ponyo. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage au président de la République, président Joseph Kabila Kabange, qui a soutenu le gouvernement dans ses combats. Dans la foulée, le chef du gouvernement a félicité le comité en charge de l'ITIE pour le suivi, l'abnégation et la discipline qui a fait qu'aujourd'hui, la communauté internationale puisse reconnaître les efforts déployés par la République démocratique du Congo dans le secteur de mines. Pour mémoire, c'est le 2 juillet dernier que la nouvelle est tombée. C'était à Mexico, au Mexique, lors de la tenue du conseil d'administration de ses membres. Ainsi, le pays étant désormais conforme, ses citoyens devraient avoir la possibilité d'accéder à des informations détaillées sur la manière dont leurs ressources naturelles sont gérées. 92 millions de dollars américains pour financer les infrastructures de télécommunications entre l'Est de la RDC et Kinshasa. Le don a été approuvé par le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale, un projet de l'Association internationale de développement qui s'étendra sur une période de 5 ans. Il contribuera au renforcement de la connectivité entre la RDC et les autres pays de la région des Grands Lacs. Charlotte Ibouaba. Ces financements de la Banque mondiale permettra de développer les tronçons manquants dans les réseaux nationaux de fibre optique. Selon le communiqué de la Banque mondiale, il permettra ainsi de remédier à la distance qui sépare les pôles économiques le plus densément peuplés du pays, notamment Kinshasa, Goma et Lubumbashi. En reliant les principaux pôles économiques du pays entre eux et via les pays voisins aux réseaux régionaux et internationaux, ce projet permettra à la RDC d'accéder aux moyens de télécommunication le plus moderne et le plus rapide à un prix nettement plus bas, a déclaré le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC. Ces projets offrent une occasion exceptionnelle de mettre en place des infrastructures capitales et d'exploiter les potentiels de transformation qui recèlent les technologies de l'information et de la communication pour promouvoir la croissance et ouvrir de nouveaux débouchés aux citoyens congolais. 92 millions de dollars est un don consenti à la RDC qui représente un appui à la 5e phase du projet dorsal de télécommunications en Afrique centrale. Mais alors, qu'est-ce que la Banque mondiale gagne en fournissant ces différents dons, puisqu'elle n'en est pas à sa première? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jérôme Sekana, il est journaliste économique. Bienvenue. Merci. Alors, Jérôme Sekana, 92 millions de dollars américains pour le secteur des télécoms en RDC. Est-ce un don ou un prêt? C'est un don. Et il faut considérer, il faut d'abord qu'on soit précis, 92 millions 100 000 dollars américains. Voilà. C'est un don, et comme beaucoup d'autres dons que la Banque mondiale offre à la République démocratique du Congo en tant que premier partenaire au développement. Pour rappel, la Banque mondiale a un portefeuille de près de 3 milliards de dollars disséminés sur 18 projets et bientôt la Banque mondiale va basculer à 25 projets dont le gros de cet investissement est constitué de dons. Ici, c'est un instrument d'intégration. C'est un instrument d'intégration entre la République démocratique du Congo et les pays des Grands Lacs pour faciliter les communications, mais également relier les 3 pôles économiques de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra que le gouvernement a investi sur la fibre optique qui est déjà à Kinshasa et qui est en route vers le sud. Mais
une bonne partie de l'Est n'aura pas la fibre optique d'ici tôt. Alors ces financements-là vont permettre d'avoir des communications à bas coût, faciliter la coopération entre la RDC et les autres. Parce que quand on communique à vil prix, il y aura peut-être le téléphone fixe, donc il y a beaucoup d'avantages. Et c'est pour cette raison que la Banque mondiale a accepté de financer ces projets-là pour permettre à ces trois pôles économiques de pouvoir faciliter les échanges économiques. Et c'est une très bonne chose qui va contribuer à booster la croissance dans notre pays. Oui, mais il faut quand même dire que la Banque mondiale n'est pas à son premier dent. Différents dents, mais également dans différents secteurs. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle gagne, en fait, en La Banque mondiale ne gagne rien du tout si ce n'est qu'accomplir sa mission régalienne. Quelle est la mission de la Banque mondiale? La Banque mondiale a comme cheval de bataille la lutte contre la pauvreté. Donc, pour la Banque mondiale, on doit éradiquer la pauvreté sur toute la Terre d'ici 2030. Il faut nécessairement que les gens qui vivent aujourd'hui avec moins de 2 $ jour puissent basculer, arriver à un niveau de vie qui pourra leur permettre d'avoir par exemple 5 $ par jour, ainsi de suite. Et la Banque mondiale offre des opportunités, finance des projets. Et la Banque mondiale a même changé de stratégie. Auparavant, on parlait de plans d'ajustement structurel, c'est-à-dire de projets de développement qui étaient conçus à Washington et qu'on a apportés ici comme des prêt-à-porter, qu'on a imposés. Au jour d'aujourd'hui, ce sont les citoyens du pays, avec le gouvernement, la société civile y compris, qui préparent le projet, qui soumettent le projet à la Banque mondiale et la Banque mondiale débourse l'argent. Si et seulement si le projet cadre avec la lutte contre la pauvreté, eh bien, la Banque mondiale apporte. Et ici, IDA, c'est parmi les guichets de la Banque mondiale qui finance les projets dans les pays pauvres. Il y a environ 80 pays considérés comme pays pauvres, dont 40 se trouvent en Afrique. Et parmi les 40 pays, vous trouvez la République démocratique du Congo, notre pays. C'est une très bonne chose parce que ça va apporter un plus. Le gouvernement est en train d'investir dans tous les secteurs, mais dans les secteurs des télécommunications, nous avons encore des failles. Les réformes de 2012 voulaient qu'on puisse scinder l'OCPT, la Poste, avec le volet télécommunications qui devrait être associé au volet de Renatelsat. Ça n'a pas encore été chose faite. Nous osons croire qu'avec ça, le gouvernement peut profiter de cette opportunité pour permettre à l'ex-OCPT de pouvoir jouer vraiment son rôle comme un service public à travers lequel même les opérateurs privés doivent passer pour les appels entrants, pour l'interconnexion, ainsi de suite. Merci Jérôme Sekana pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste économique. Merci. La direction à présent, la province de l'Équateur, c'est dans une note circulaire que la nouvelle leur est parvenue. Tous les membres du cabinet du gouverneur de la province, tant le personnel politique que d'appoint, sont priés de rester à la maison jusqu'à nouvel ordre. Une décision du vice-gouverneur de l'Équateur, Sébastien Impeto, qui assume l'intérim du gouverneur Koagalo, parti se faire soigner à l'étranger. Pamafi Otenga nous en dit plus. Le personnel politique et d'appointe du cabinet du gouverneur de province de l'Équateur est appelé à rester chacun chez lui à la maison jusqu'à nouvel ordre. Cette décision est tombée mercredi dernier en Bandaka au terme d'un contrôle qui a accompagné la toute dernière paye du mois de juin 2014, décidé par le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto Pingo. À l'issue du dit contrôle, une importante somme d'argent évaluée à 6 millions de francs congolais est gagnée en termes de reliquats, rien que dans l'enveloppe de paye du personnel politique et d'appointe du cabinet, alors qu'il y a peu, ceci bénéficiait frauduleusement aux agents fictifs de l'opération Ngoulou. Interrogé à ce sujet, Sébastien Impeto, dont la société civile et certains membres de l'exécutif provincial accusent de mettre sur pied ses intentions d'abroger les arrêtés du gouverneur Koagalo, déclare plutôt décidé à mettre de l'ordre dans la gestion en vue de rendre le travail efficace pour permettre à la province de redécoller grâce au programme mis en place par le gouvernement Louis-Alphonse Koagalo. Bandaka, Pamafi Otenga, Télé 50.
Merci Pamafi. Et au Bas-Congo, la police nationale congolaise a révélé l'existence d'un réseau de chauffeurs de camions poids lourds qui détournent leur propre cargaison en complicité avec des bandits armés. Ces chauffeurs prétextent alors avoir été victimes d'attaques armées. Et au cours d'un point de presse, le commissaire divisionnaire, le général Mouchidiav, a rapporté qu'une dizaine de cas ont été déjoués grâce à la vigilance de la police et de la population. Jimmy Mavouba. Des chauffeurs mécontents du traitement de leurs employeurs montent des coups contre eux. Une fois arrivés aux environs de Mbanza-Ngungu, ils déchargent la marchandise à l'aise et les mettent dans d'autres camions. C'est le phénomène appelé déplombage monté et rusé que subissent ces derniers temps les patrons des camions poids lourds dans la nationale numéro 1. Une situation qui préoccupe au plus haut le numéro 1 de la sécurité du Bas-Congo qui a appelé au cours d'un point de presse tenu dans la ville des Matadi le chauffeur à cesser cette habitude, les prévenants qui sont désormais dans le viseur de la police. Déjà une dizaine de cas ont été déjoués grâce à la vigilance de la police et de la population. Un groupe de ces chauffeurs et de leurs complices sont actuellement entre les mains de la police de Mbanza-Ngungu. Nous allons continuer à traquer ces malfrats qui volent ces cargaisons et les vendent dans toutes les chambres froides localisées le long de la nationale numéro 1. Le commissariat va appeler également le propriétaire des véhicules à bien traiter les chauffeurs pour éviter ce genre de choses. Et puis le monde célèbre ce vendredi 18 juillet 2014 le Mandela Day pour la première fois depuis la mort de l'ex-président sud-africain Madiba. Une journée déjà reconnue depuis 5 ans par l'ONU qui appelle à aider ses semblables en hommage aux valeurs du militant anti-apartheid. Et pour cette année, 126 pays au total se sont mobilisés pour lui rendre hommage.